Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans cette guidance pour les énergies de la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu dimanche matin, donc le 4 juin. Donc c'est dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Alors là, je vais faire une guidance. On va regarder avec les cartes ce que ça va nous apporter comme énergie, ce qu'on va devoir travailler. Et puis pour les personnes qui me suivent déjà sur Facebook, il y aura une publication écrite avec beaucoup plus de précision sur les aspects de cette pleine lune qui vont être quand même assez forts encore. Et donc pour ceux qui sont sur YouTube et qui ne me suivent pas sur Facebook, je vous invite à me rejoindre, à nous rejoindre pour le voir. Et sinon, je vais voir s'il y a possibilité de le mettre dans l'onglet communauté, de partager aussi ces écrits sur les aspects de cette pleine lune. Parce que là, le faire en vidéo, ça va être trop long aussi. Donc là, je vais vraiment me concentrer juste sur le tirage, voir ce que, pour vous qui écoutez cette vidéo, comment ça va vous parler, comment ça va vous impacter cette pleine lune. Alors, voilà, ça saute tout de suite. Mais alors, comme une flèche, elle est sortie, celle-là. La carte des erreurs. Bon, je pense qu'on va avoir... on va peut-être vraiment... nos erreurs vont être mises en lumière. Hein, ça fait partie aussi... alors après, on va voir dans quel domaine. Mais allez, s'il vous plaît, pour les énergies de la pleine lune. Alors, ouais. Ouais, c'est-à-dire ce qui n'est pas aligné à notre âme, en fait. Hein. Ça va être mis en lumière. Ouais, les doutes et réflexions. Ce qui peut aussi nous bloquer dans une stabilité qu'on peut se procurer, ou alors des choses qui tournent en boucle, des schémas répétitifs aussi qui nous mettent dans l'erreur et qui sont pas alignés, c'est pas aligné avec notre âme. Hein. Donc oui, là on est vraiment dans les énergies de cette pleine lune. Le silence, donc introspection, ça va nous demander des prises de recul. Hein. Prise de recul parce qu'on va avoir des prises de conscience. Et effectivement, ouais, le silence, des moments de silence pour comprendre là où il y a des erreurs. Ouais, éveil du troisième œil. Ça sort, mais alors tout seul. Hein. Éveil du troisième œil pour des prises de conscience. Voilà, c'est ce que je disais par rapport aux erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Épreuve, tentation. Ouais, donc je pense des prises de conscience par rapport à des difficultés, des obstacles qu'on se met nous-mêmes par des tentations. Allez, on a la carte des jumeaux. Alors les tentations, c'est aussi la trahison. Jumeaux, ok. On a la prière, le temps et l'ordre. Et le choix. Ok. Alors, là, donc là, il y a les erreurs, effectivement, qui nous éloignent de notre chemin, des épreuves, qui nous apportent des épreuves, des difficultés. Là, il y a une prise de conscience, il y a une réflexion par rapport à ça. Par rapport aussi, alors la tentation, c'est tout ce qui touche le mensonge, la trahison, la luxure aussi, c'est les 7 péchés capitaux, si on veut, vraiment tout ce qui est matérialisme, l'argent facile. Donc là, il y a une réflexion par rapport à tout ça pour aller, je pense, vers une... alors, on peut parler des liens d'âme. Il y a une idée d'aller vers plus de lumière, se rapprocher de ces familles d'âme, se rapprocher peut-être de liens d'âme, sœurs aussi, ou flammes jumelles. Ça peut être ça aussi, où il y a justement du silence, de l'introspection. Là, il se pourrait qu'on soit peut-être un petit peu, pour les personnes qui sont dans les liens et qui sont peut-être un peu dans le silence, en fuite ou dans le déni du lien. Là, il pourrait y avoir comme un coup de trompette, là, hein, l'univers qui vient un peu nous remettre sur le droit chemin, en fait, qui vient un peu nous secouer pour qu'on retourne sur le bon chemin, ou qu'on ait ces prises de conscience, hein, que ce chemin, c'est celui-là. Mais après, il y a aussi, en collectif, en global, je dirais, une idée d'aller vers plus de fraternité, d'universalité, d'amour collectif, universel, inconditionnel. Mais avant d'aller vers ça, il y a peut-être besoin vraiment pour la plupart, pour le collectif, de rentrer dans un silence,
pour aller vraiment au fond de soi, en fait. Aller chercher dans son intériorité pour être vraiment la meilleure personne, enfin pas la meilleure personne, mais être vraiment qui on est pour vraiment être connecté à son véritable être. Voilà, il n'y a pas le fait d'être soi-même, vraiment authentique aussi, d'être aligné à soi, à ses croyances. Là, il y a une idée de vœu de silence aussi. Il y a peut-être des libérations au niveau du chakra de la gorge, des libérations karmiques par rapport à des vœux de silence aussi, qui auraient pu être faits dans des vies antérieures. Là, il y a vraiment une mise en action pour remettre les personnes sur leur bon chemin et sortir des erreurs, des difficultés, des erreurs. Alors, on dit souvent en spiritualité qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Mais en tout cas, peut-être c'est la fin des... Là, il y a la prise de conscience de tout ce qu'on a libéré au niveau du karma aussi, de tout ce qu'on a pu traverser comme épreuve, et qui sont reliés encore à la 3D, voilà, le système comme on le connaît maintenant, la matière, l'argent. Il y a vraiment, je pense, une idée collective, une prise de conscience par rapport à ça, un éveil. Hein. Ça parle aussi beaucoup entre le troisième œil et la prière. On est quand même beaucoup sur un grand éveil spirituel, peut-être collectif. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? La science, ouais, la richesse. Nous. Il n'y a pas d'émotion, on est trop concentré sur sur le concret, sur peut-être la quête d'argent. En même temps, on reste quand même dans un système où on en a besoin. Mais là, il y a une idée de plonger dans ces émotions, hein, dans des émotions qui étaient peut-être enfouies ou la lumière. C'est beau. Oh, c'est beau, c'est très beau. La lumière, la bénédiction, l'amour, fin de cycle. Fin de cycle karmique, hein. Voilà, la fin des contrats karmiques. Hein. Donc les contrats karmiques difficiles, qui étaient là pour nous faire, qui sont là pour nous faire grandir, nous faire avancer, mais isolement, sagesse, nécessité, équilibre. Ouais, faut s'isoler des contrats karmiques, peut-être des relations. Hein, de toute façon, ça va remuer dans les relations de couple où ça va plus. Hein. Avec cette pleine lune, encore, hein, on vient encore appuyer sur les maisons, la maison du couple, du relationnel, l'affectif. Donc, allez, on va regarder avec le Oshozen Tarot ce que ça nous dit pour cette pleine lune dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Alors, on va être quand même très tiraillé entre cette envie d'avancer, d'aller de l'avant. Oh là là, ça saute. Bon, là, il y en a trop. Je vais pas prendre ça. L'envie d'aller de l'avant, d'avancer, de prendre des risques, de se lancer dans des nouvelles aventures et en même temps freiné par Saturne. Donc il va nous falloir garder vraiment de la patience, de la persévérance, garder la foi, la confiance en soi. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? L'attachement au passé. Ouais. Faut lâcher l'attachement au passé. Hein. On est poussé à ça. Faire les deuils. Oh là là, ça saute. Bon, elle est tombée carrément d'autres. Ouais, les projections. Ouais, les illusions. Alors voilà, sortir de l'attachement au passé qui nous laisse, qui nous garde, qui nous maintient dans les illusions, dans tout ce qui est illusoire, hein, parce que en fait, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous fait croire depuis toujours, beaucoup de choses sont des illusions. Hein. La totalité. Ouais, c'est challengeant quand même de sortir de... Alors les cartes tombent à l'envers, hein. C'est compliqué. Hein. On a du mal. Hein. Du mal à lâcher le passé, les illusions, tout ce qui est illusoire. C'est challengeant, ça demande une transformation profonde, mais avec Pluton rétrograde en Verseau, on n'a pas le choix. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Le partage. Ouais. Le partage, c'est la reprise de pouvoir aussi, c'est cette envie aussi d'agir là avec Mars en Lion, de passer à l'action. Ouais, la tempérance, on tempère, on essaye de trouver des
on essaye de trouver, comment dire, de s'adapter ou de trouver des moyens de se détacher, mais en même temps pas complètement. Là, c'est la tempérance. Hein. On essaye un petit peu de mettre de l'eau dans notre vin pour ne pas totalement lâcher le passé, faire quelques pas, mais c'est compliqué, mais on nous dit là, c'est le battleur, c'est le magicien, on est maître de nous-mêmes, on est maître de nos vies, on doit redevenir acteur de nos vies. Ouais. Il y a besoin d'introspection. Elles tombent toutes à l'envers. Je l'ai pas pris à l'envers le jeu, bah non. Bon, elles sont un peu mélangées à l'envers quand même. Ouais, ok. Bon, alors c'est un peu de ma faute. Elles sont pas bien. Je les ai mélangées et les ai retournées. Ok. Alors on va pas en tenir compte. Donc là on est dans le besoin d'introspection, de bilan aussi, hein, de faire le bilan de ce qu'on a vécu jusqu'à présent pour ne pas refaire. Il y a une idée aussi, hein, de ne pas refaire les mêmes erreurs, de prendre conscience des épreuves qu'on a eues pour ne pas retourner. Alors, bon là il y a le pendu, hein, ouais. C'est bloqué les transformations, certains c'est bloqué, hein. C'est bloqué, voilà. Alors là, on a encore cette idée de... Oh là, j'en ai trop, je vais pas tout prendre. On va aller regarder vite fait quand même. Là, c'est comme la carte des jumeaux, ça peut être c'est la relation. On est vraiment sur l'idée de reprendre notre pouvoir sur des relations peut-être qui sont plus dans le partage, plus équilibrées aussi, aller plus vers de l'entraide, du soutien, de la fraternité, de la créativité aussi, de la co-création aussi, hein. Et ce qui bloque là avec cette transformation, c'est le fait d'avoir une nouvelle vision du monde, de voir les choses autrement, de façon plus positive, peut-être moins accrochée. Peut-être certains sont encore beaucoup, oui, avant c'était comme ça, avant c'était mieux, avant c'était... Non, il faut... enfin, il faut... Non, il faut pas, mais c'est fini. C'est le passé et le passé n'existe plus. Et le futur n'existe pas encore. Donc il faut vraiment travailler. Il faut. C'est fou hein, qu'on a toujours cette habitude de dire il faut. L'idée quand même, c'est d'aller vers du instant présent et vraiment de lâcher les illusions, les attachements, les chaînes au passé, les croyances limitantes. Mais oui, ça demande des temps de pause, d'introspection, de réflexion, des prises de conscience pour sortir de ces blocages, hein, pour voir les choses autrement, pour voir les choses peut-être avec un monde plus fraternel, plus solidaire. Alors on a eu un gros paquet qui est tombé. Donc le conditionnement, bah voilà, les croyances limitantes, c'est la carte du diable aussi, hein, c'est le fait d'être enchaîné, d'être conditionné, de suivre voilà, il y a le lion là qui sort de tous ces moutons, c'est-à-dire que voilà, faut choisir, faut créer notre place malgré ces conditionnements qu'on nous a inculqués depuis toujours, hein, le contrôle, voilà, l'idée d'être toujours dans le contrôle, de tout maintenir. Les possibilités, le rêve suivent le courant. C'est magnifique. C'est vraiment les énergies de cette pleine lune, c'est-à-dire lâcher les anciennes pensées, les croyances limitantes et aller vers déjà ouvrir nos perceptions, comprendre qu'on a tellement de possibilités de réaliser nos rêves et de se laisser porter par le courant en fait pour aller vers nos rêves, de ne pas retenir, de ne pas résister au changement. Sortez du conditionnement, de l'autocontrôle. Alors l'autocontrôle, attention, du contrôle mental en fait. Là, c'est le contrôle, le système, la matrice, ce qu'on veut de nous. Faites ce que vous avez envie pour vous, réalisez vos rêves. Et alors c'est rigolo parce que j'en parlais ce matin juste avant avec un ami au téléphone. Et on parlait de ça justement. Et depuis 2 jours, j'ai recommencé à lire le livre L'Alchimiste. Et je me souvenais plus la base vraiment de ce livre. Et en fait, c'est ça. C'est l'idée de suivre ses rêves, de faire ce qu'on a envie de faire depuis qu'on était enfant. Quel était votre rêve d'enfant? Qu'est-ce que vous souhaitiez être quand vous étiez enfant? Et c'est ça que l'univers il veut qu'on fasse. C'est qu'on suive nos rêves d'enfant. Et quand on suit nos rêves, ben, l'univers nous met tous sur notre chemin.
Mais il faut oser prendre le risque, il faut se lancer, il faut affronter ses peurs. Et c'est ce que cette pleine lune va nous demander, hein, de faire face à nos peurs, d'affronter nos peurs, d'être dans l'amour, dans la compassion pour soi, oui, avec la reine de coupe, savoir être à l'écoute des uns et des autres, avoir beaucoup de tolérance aussi. Et puis l'amour inconditionnel, l'amour universel, le partage. Il va falloir avoir de la compassion pour nous-mêmes, hein, parce que ça va être compliqué d'affronter nos peurs aussi. Bon, la maternité, la gestation avec l'impératrice, hein, oui, on nous pousse aussi à aller plus vers nos énergies féminines, vers le yin, pour être plus à l'écoute de nous-mêmes, de nos besoins. Là, on peut aussi parler de créativité, de projets qu'on crée soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Ce serait bien qu'elle sorte quand même. Alors, le monde, magnifique. Et oui, fin de cycle, victoire, accomplissement. Ouais, faut voir plus loin en fait. C'est aussi l'idée de co-création à plusieurs, de se rapprocher, qu'on est tous connectés aussi. Cette idée-là de, alors la justice, l'équilibre, ouais. Il y a alors encore cette idée aussi, hein, de fermer un cycle. Alors par rapport mais de le faire dans la douceur, dans l'amour, dans... En fait, Vénus en cancer va nous permettre ça, d'avoir ces compréhensions, d'affronter nos peurs, mais de façon plus douce, plus facile. Et puis, avec le 3 de bâton, il y a une idée d'avoir envie, justement, c'est cette idée encore qui ressort de Mars en Lion, de s'expanser. C'est très fort, c'est une des dynamiques de cette pleine lune, hein, une dynamique d'expansion, de s'expandre, de voir plus loin aussi, de vouloir peut-être aller voir ailleurs d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Il y a aussi, et puis oui, peut-être de voyager, une envie de voyager aussi, de partir, d'aller vers d'autres contrées et vers l'inconnu, surtout vers l'inconnu avec le 3 de bâton. Et là, il y a une idée d'équilibre qui revient, d'être à la juste place avec la justice. Il peut y avoir aussi des problèmes de justice, hein, c'est aussi, ça ressort. Alors combien j'en ai là? J'en ai trop qui sont tombés, hein, ça veut vraiment parler. J'en ai trop, j'en veux pas autant, je veux ça. Alors, il y a aussi l'idée, hein, qu'il pourrait y avoir des attaques en justice pour certains de personnes pour de l'argent, hein, de personnes qui sont plutôt manipulatrices, toxiques. Voilà, il peut y avoir ça aussi, hein, cette idée-là. Euh, avec la carte de la justice, en tout cas, ça fait partie des aspects de cette pleine lune. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Bon, on va prendre ça. Alors, j'ai le 6 de coupe inversé qui est tombé. Là, on parle vraiment d'idée de laisser le passé derrière soi, des liens du passé, des liens affectifs avec lesquels on n'est plus aligné, mais vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur. On a le fou pour se lancer. Et là, on a l'idée de lancer des nouveaux projets créatifs, parce que ça va aussi être très fort pour tout ce qui est créativité, pour les arts, pour développer la créativité cette pleine lune. Donc là, on a encore cette idée-là. Et là, voilà, on a les retrouvailles. Alors, on est des fins de cycle pour des retrouvailles en famille d'âme, des réconciliations. On a peut-être vraiment cette idée de groupement, de famille d'âme à travers le monde, peut-être via les réseaux, il y a ça. Ouais, peut-être dans des rassemblements, des rapprochements de famille d'âme au niveau donc spirituel, avec cette idée d'avancer sur le même chemin, d'aller vers quelque chose de plus grand que soi, une connexion plus élevée aussi là, hein, quand même. Avec le 3 de bâton, il y a le fait de s'élever spirituellement, d'aller vers quelque chose de vraiment plus spirituel, de plus connecté à l'univers, au monde. Et ouais, là, l'ermite, j'ai vraiment cette idée de prendre de la hauteur. Alors, pour ceux qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la justice, là, il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de vous en détacher. Ça reste toujours que de la matière.
c'est des épreuves, c'est des choses, il y a des choses certainement à comprendre par rapport à ça. C'est pour ça que l'idée de prendre de la hauteur par rapport aux situations ou si vous êtes dans des problèmes juridiques ou de justice, ça vous permet de vous détacher un petit peu, de le prendre moins à cœur. Et donc il y a peut-être cette idée-là là, par rapport à l'ermite. Et sinon, il y a encore toujours cette idée d'introspection, de recentrage sur soi pour s'équilibrer, pour retrouver un équilibre. Ça fait partie aussi des aspects de cette pleine lune. En d'autres paquets, on a le 7 d'épée. Donc il y a quand même cette idée, hein, comme la tentation, hein, c'est la même carte que la tentation de la triade, il y a quand même cette idée de trahison, de sortir. Moi je pense on quitte tout ça, ou alors les masques tombent, c'est-à-dire que maintenant on voit les gens qui sont comme vraiment dans le faux, qui sont pas vraiment eux-mêmes en fait. Hein. Et là, on a le chariot, la victoire par rapport à ça. Là, il y a peut-être des réussites hein, par rapport justement, peut-être que des gens qui pourraient vous nuire en justice, bah, ça sera pas, ils n'auront pas gain de cause. Hein. Il y a un ennui, il y a encore un blocage émotionnel aussi, hein, parce que on reste accroché sur des idées. On résiste peut-être à une certaine guérison aussi. Hein. Ouais, un changement d'état d'esprit. Il y a peut-être un besoin d'aide hein, pour certains. Il ne faut pas hésiter à demander des thérapeutes, des hypnothérapeutes. Enfin, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider pour aller vers cette guérison, vers plus de lumière. Allez, on va regarder. Avec quoi on va regarder Allez, on va regarder avec le fondamental. Qu'est-ce que ça nous dit? Et puis on regardera un petit peu des petits messages un peu plus avec des jeux pour le cœur, avec l'oracle des météores et l'oracle à haute vibration. Allez, bon là déjà le fondamental, ça peut nous parler aussi sur le sentimental, les liens d'âme. Alors bon, on a la tristesse, hein. Ouais, ça va remonter des émotions. Il y a la tristesse par rapport à certaines rencontres, reconnexion d'âme, ouais. Par rapport dans des liens, alors ça peut être des liens karmiques, des liens d'âme sacrés aussi, où il y a encore des blessures qui sont encore présentes. Choix, chemin, renaissance, ouais. Donc là, on dit aux personnes qui sont encore dans des blessures, des chagrins, qui restent accrochées à des choses qui les ont attristés, peut-être suite à des rencontres fortes ou soit alors il y a des rencontres, il faut accepter les rencontres qui viennent à vous aussi parce que ça fait partie de votre destin, ou alors là on peut aussi parler du fait d'accepter ces relations qui ont été karmiques, qui vous ont fait peut-être du mal mais qui vous permettent d'avancer sur votre chemin, sur votre destinée, de faire élever votre âme, parce qu'il faut comprendre que l'âme elle est là pour guérir ses blessures, régler des dettes karmiques qu'elle a eues dans des vies précédentes, et que là, on est en train de nettoyer, de libérer tout ça. Effectivement, il y a... c'est pas évident, c'est pas évident, mais c'est pour nous amener vers le choix, le chemin de la renaissance, d'être nous-mêmes, notre vraie personnalité, notre vraie personne, vraiment connectée, alignée à notre âme. Bon, là, cette tristesse, ce chagrin, ça peut aller jusqu'à l'automne. Soit on parle aussi de détachement, de lâcher prise sur ces peines du passé, de plus vous connecter. Là, on a encore cette idée du monde avec voyage étranger, Internet, de plus vous connecter à plus de gens, d'aller vers plus de rencontres, des personnes qui sont alignées avec vous. Ça fait partie de votre destin. Là, on vous certifie, on vous dit même que si vous ne le faites pas, je pense que l'univers va vous y mettre. Et là, ce sera plus douloureux. Effectivement, là, il pourrait y avoir, voilà, effondrement, accident. C'est ce qui se passe, c'est aussi dans les énergies de cette pleine lune. C'est-à-dire que là, on va nous mettre au pied du mur, devant nos peurs. On va être obligé de les affronter. Et effectivement, avant la renaissance, on peut passer par une étape de dépression, de nuit noire de l'âme, pour aller vers la renaissance, vers de nouveaux horizons. C'est très cohérent. Mais effectivement, là, on vous affirme on vous prévient hein, que si vous ne... Les gens qui vont rester accrochés au passé, à ce qu'ils ont perdu, ce qui n'est plus,
ça va être compliqué pour eux. On risque de les remettre impérativement sur leur chemin, soit par des rencontres qui vont venir les secouer, les chambouler, peut-être des messages à tous azimuts. Et si c'est toujours pas saisi, pas compris, il pourrait y avoir des bouleversements dans les vies de ces personnes-là, dans vos vies. Je parle aussi pour moi, hein, moi aussi, il y a des choses, tout le monde, hein, on a tous des choses en nous qu'on n'a pas toujours envie de lâcher, que c'est plus difficile que d'autres et on peut être mis au pied du mur d'une façon plus ou moins brutale. Il peut y avoir de grosses disputes, des conflits violents, virulents, hein, avec Mars en Lion. Il faudra faire attention. Il y a voilà, la résilience, hein. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de choses qu'on accepte et qu'on ne devrait pas, qui nous mettent mal, qui nous mettent dans des situations qui nous déstabilisent, hein. Ouais, trop dans la carrière aussi, hein, trop dans la matière, peut-être dans la matière, la carrière aussi. Ouais, la vie, les tâches du quotidien, trop de choses à gérer qui nous empêchent finalement de prendre du temps pour nous, de nous guérir, de voir les belles choses de la vie qui sont simples, un beau coucher de soleil, un oiseau sur une branche, de prendre le temps d'observer les choses de la nature comme ça. Il y a tellement de chants, mais c'est l'accent alsacien qui revient au plat. Pardon, je ne suis pas alsacienne, mais ça fait longtemps que j'y vis. Il y a tellement de gens qui ne prennent pas ce temps simple, tellement pris par la course, par le boulot, la vie du quotidien, les courses, les enfants, les activités des enfants, parce qu'il en faut toujours plus, il faut toujours en faire plus, les sorties, les voir des amis. Tout ça, ben, vous voyez ce qu'on nous dit, tout ça c'est du sacrifice. Tout ça c'est pas la vie, c'est ce qu'on s'impose. Mais après, oui, les activités, tout ce qui est créativité, partage entre amis, quand c'est des bons partages et qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde, oui, c'est très beau, c'est bien. Ça, oui, mais pas des choses qu'on s'oblige parce qu'il faut que les enfants se fassent telle ou telle activité. Non, c'est pas une obligation, par exemple, c'est pareil. Oula. Alors, bon, ben voilà, rupture, c'est vrai, abondance, ouais. Amour de soi, ben voilà. C'était ce que je disais juste avant de partir sur le blabla par rapport le rythme de la vie, hein, mais il y a cette idée-là, hein, de travailler sur un rythme de vie trop élevé, qui va être perturbé, ce rythme de vie. On va peut-être, pour certains, être tellement dans l'excès que il va y avoir une envie de tout lâcher. Peut-être pour d'autres qui sont d'un coup on va tout ralentir pour nous obliger à ralentir. Voilà, ça peut être ça. Et puis dans le niveau relationnel, dans les couples, hein, c'est ce que je disais aussi avant, les relations, les couples qui n'ont plus lieu d'être, où il n'y a plus d'alignement, il n'y a plus d'amour, où on reste pour l'argent, pour les enfants, pour la maison, pour tout ça, ça risque d'exploser, hein. Alors voilà, travail sur soi, parce que on oublie de s'aimer, on oublie de se recentrer sur soi, on oublie de s'occuper de soi, de se donner de l'amour, de la compassion. Ouais, transformation, ouais. Là, il faut vraiment lâcher les anciennes croyances, les chaînes, les entraves. Elle tourne tout le temps à l'envers, hein, quand même. Alors là, on est sur le chakra, là, on est vraiment sur la connexion à la nature, hein, sur l'éveil du troisième œil aussi, sur le fait d'être connecté au grand tout. Donc il peut y avoir aussi des blocages, hein, karmiques pour certaines personnes, hein, qui ont des difficultés à être dans l'amour de soi. Ça peut venir de blocages de vie antérieure. Mais il y a un travail quand même, là, on nous pousse à travailler sur nous pour être retrouver une paix intérieure, voilà, fin de cycle, hein, fermer ces cycles, année en cours. Bon, c'est de toute façon, Pluton va retourner en Capricorne pour qu'on puisse terminer les dernières choses qu'on n'a pas encore lâchées du passé, les dernières compréhensions, se détacher des liens qui ne sont plus alignés avec nous-mêmes, par exemple aussi. On a encore jusque fin de l'année. Après, Pluton va revenir en Verseau. Et là, effectivement, si on n'a pas fait les choses, ça va être plus compliqué. Donc là, on parle de ralentissement pour des amours durables, parce que si on n'est pas avec la bonne personne, c'est sûr que famille proche, jugement, ouais.
déblocage du troisième œil, apaisement du mental, libération des blocages. Bon, bah c'est pas mal ça. Allez, un petit message, on va finir en beauté sur des belles couleurs et des messages doux avec l'oracle à haute vibration. Allez, vers quoi on doit aller, s'il vous plaît. Hop là, ça parle, hein. Changer de regard. Et oui, changer de regard sur le monde, sur nos vies. Aller sur le bon chemin. Donner et recevoir. Pratiquer la gratitude. Voilà, je savais qu'on allait finir sur des beaux messages. C'est exactement ça. Changer de regard sur le monde. Arrêtez d'être dans le jugement. Alignez-vous sur ce que vous souhaitez. Alignez-vous sur vos rêves. La paix intérieure. Revenez à une paix intérieure. Pour être dans la paix intérieure, il faut être aligné avec soi, avec qui on est vraiment. Il faut sortir des masques, de ce que veut la transformation. On est voilà, c'est ça, hein, on est poussé, hein, poussé à se transformer, hein, pour être aligné avec nous-mêmes, pour revenir sur notre chemin, nos missions de vie, notre mission d'âme, et puis aller vers plus de fraternité, d'entraide, de solidarité, d'équilibre aussi dans le donner et recevoir, retrouver un sens aussi, ça fait partie des aspects de cette pleine lune, de retrouver un sens à notre vie, un sens quelque chose qui nous aide à avancer en fait, parce que s'il n'y a pas de sens dans notre vie, pourquoi on est là, c'est difficile de vouloir avancer, de vouloir continuer. Et émotion positive, voilà, c'est exactement ça, c'est cette pleine lune qui nous demande beaucoup de transformation intérieure, qui va nous mettre devant nos peurs, nos pieds du mur, mais en même temps, on est aidé par des planètes, par Jupiter, par d'autres planètes qui sont quand même, par cancer, Vénus en cancer, pardon, qui va adoucir un peu tout ça. Jupiter qui nous apporte l'envie, la joie, l'optimisme. Donc voilà, si vous pratiquez la gratitude, si vous restez optimiste, dans la joie, essayez de voir toute chose. Il y a toujours quelque chose de positif dans toute situation et même dans toute épreuve. Essayez de voir le positif en toute chose. C'est ce qui permet de garder la joie, l'optimisme, quitte à en rigoler, à vous moquer de vous-même, à prendre les choses un peu à la dérision. Ça aide plus facilement à accepter. En tout cas, moi, je sais que je fonctionne comme ça. Je rigole beaucoup des choses qui m'arrivent parce que, en fait, je trouve que déjà, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer parce que c'est plus agréable de rigoler qu'en pleurer. Après, c'est parfois des rires jaunes parce qu'effectivement, il y a une conscience de mince, il y a des choses qui vont pas et qu'on fait, et qu'on est accroché à des choses qui nous enlisent dans des situations, dans des choses où on se fait du mal. Voilà. Mais voilà, il faut essayer quand même toujours de garder cette positive attitude, comme dirait Laurie dans la chanson. Et de pratiquer la gratitude même dans les épreuves qu'on vous amène. Parce que ces épreuves sont là pour vous faire grandir et pour vous amener sur le bon chemin. Et derrière, il y a toujours du meilleur qui vient derrière quand on dépasse ses peurs, quand on affronte ses peurs, quand on ose prendre des risques dans sa vie, quand on va vers nos désirs et nos rêves, on est toujours récompensé. Moi, je l'ai expérimenté plein de fois. Et à l'inverse, pareil, si je me plante, c'est karma direct, direct. Donc même une mauvaise pensée, moi je me le prends tout de suite, le karma. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous suivez vos rêves, l'univers vous ouvre les portes. Si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, on vous met des murs, on vous bloque. Voilà, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un bon repère pour savoir où vous allez, si c'est le bon chemin ou pas. Voilà mes belles âmes, c'est une belle vidéo. On est à 33 au moment où je vous dis merci de m'avoir suivi, merci d'avoir écouté, merci de me soutenir sur cette chaîne, les réseaux. Si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt et bon courage et restez dans la joie. Au revoir.